toutes! Alors nous voici de retour, Alicia et moi. On fait une petite pause durant tous les nombreux looks de fête qu'on vous a proposés. Et aujourd'hui on vient vous parler de la Naked 3. Et oui. Donc quand vous allez acheter votre Naked 3, voici comment s'est présenté en fait le packaging, la boîte, voilà, en rayon. Voilà, alors prix 45 € chez Sephora. Et je trouve franchement la boîte hyper sympa. Ouais. Hein, elle a du relief, elle a ces petites dorures très mignonnes. Derrière aussi, vous pouvez déjà voir les fards à paupières que vous trouverez dans la palette, voilà. Le pinceau et puis les petites les bases qui sont proposées, bases. Voilà. Ça c'est les bases qui sont proposées à l'intérieur. Mais c'est vraiment, voilà, on a l'impression d'avoir un produit de luxe dans les mains. Donc c'est une super idée de cadeau de Noël par exemple. Alors justement, dans la boîte, on y retrouve la palette, voilà, qui est en métal. Bosselé avec quelques reliefs aussi où il y a écrit Naked 3 voilà. Urban Decay. Donc très joli, rose poudré. Voilà, rose poudré. Et on sent vraiment que c'est de la qualité, quoi. On peut y aller. Et le truc qui est bien, c'est que voilà, elle se clipse, elle se ferme, donc elle est vraiment solide. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Donc comme on l'a dit, c'est les bases de fards à paupières qui sont maintenant très reconnues chez Urban Decay. Ouais, ça tout le monde... Par contre, moi ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en avait 4 qui existaient. Ouais, alors moi je savais pour 2, mais je savais pas pour les 4. Donc je connaissais la original, la base, la anti-aging, qui d'ailleurs il paraît, enfin j'ai lu que c'était la plus efficace de toutes au niveau de la tenue, de la durée, etc. Que là vraiment les fards nacrés ils vont pas dans les plis. Et après vous avez la Sin et la Eden. Et ensuite dans cette palette justement on y retrouve un super pinceau. Oui, alors là ce pinceau il est vraiment bien. Alors moi j'ai pu voir Émilie en action avec et effectivement il est très sympa. Moi je dirais au niveau du toucher qui ressemble beaucoup au pinceau Real Techniques justement, cet effet synthétique et les poils accrochent bien la matière. Ouais. On sent vraiment que le pinceau a été pensé pour bien utiliser les fards à paupières. Et effectivement on arrive à faire de très beaux dégradés avec. Alors sur ce pinceau vous avez le côté donc plat, donc c'est un pinceau plat qui vous permet en fait de déposer les fards à paupières. Et après, avec l'arrêt du pinceau, vous pouvez faire des choses plus précises, comme le ras de cils inférieur, le ras de cils supérieur. Enfin voilà, tout ça pour intensifier le contour de l'œil. Et ensuite, vous avez le contour plus gros, qui va servir franchement vraiment à estomper les fards quand vous voulez les dégrader. Donc c'est vraiment bien, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, vous pouvez vraiment utiliser celui-là, il a plusieurs fonctions et il est vraiment de qualité. C'est quoi la différence entre la 1, la 2 et la 3? Alors, la Naked 1, donc là on peut vous la montrer. La Naked 1, donc c'était que des tons chauds, vraiment très chauds, voilà, comme on peut le voir, à part le gris là qui traîne, qui est un peu froid. Mais voilà, c'était vraiment très bien c'est vraiment encore toujours très bien pour les mariés ou quand on veut des maquillages vraiment très naturels et bonne mine. Donc ça c'est une palette que j'utilise vraiment surtout pour l'été. D'accord. Sur les mariés surtout, voilà, celles qui aiment bien avoir une harmonie dorée, là ça fonctionne très très bien. La Naked 2, ce sont des tons plutôt froids. D'accord. Et plutôt neutres, en fait, qui s'adaptent à quasiment à toutes les carnations. La Naked 2, on peut vraiment dire que c'est adapté à toutes les personnes. Toi, moi, enfin n'importe qui. Elle passera très bien. C'est des tons... Il y a aussi beaucoup de fards à paupières mat, il me semble. Et c'était pas une palette qui m'avait attirée plus que ça parce qu'on avait déjà, avec les palettes Sleek notamment, les palettes Sleek qui remplissaient bien le rôle au niveau des teints, des textures mates et des teints froids. Mais par contre la Naked 3, moi ce qui m'a attirée c'est effectivement le fait que ça soit des couleurs qui sont rosées. Un atout qui n'est pas négligeable justement dans ces palettes, c'est le grand miroir qu'il y a à l'intérieur. Comme c'est des palettes très simples et très faciles à transporter, c'est des palettes que vous pouvez vraiment utiliser en voyage. Ouais. Voilà, du fait aussi qu'il y ait le pinceau, franchement, vous réfléchissez même pas, vous prenez votre palette et vous partez pour votre week-end ou votre semaine de vacances. C'est ça. Et vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur, le miroir, le pinceau et les fards qui sont vraiment extra. Et comme vous pouvez le voir et comme on va justement vous montrer, on peut faire des maquillages sophistiqués ou des maquillages beaucoup plus naturels. Alors je vais commencer mes yeux avec une base d'Urban Decay. Donc en fait dans la boîte ils ont donné 4 bases en échantillon. Moi je vais tester la Eden. Donc voilà l'échantillon. Et donc en fait ce qui est bien avec une base pour les yeux c'est que ça vous permet une longue tenue de vos fards à paupières et ça empêche aussi donc de migrer dans les plis, etc. Ceci dit, si vous avez bien mis l'anti-cerne et la poudre avant,
Normalement, vous n'avez pas besoin, mais c'est toujours une sécurité en plus qui est non négligeable. Et ce qui est bien, c'est qu'il m'en reste encore pas mal dedans, donc je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres maquillages. Alors je vais tester le pinceau qui était à l'intérieur. Donc là, mon choix va se porter sur le côté plus précis, parce que comme je suis pas vraiment sûre du pinceau, je préfère y aller petit à petit. Donc là, en fait, j'humidifie mon pinceau avec un brumisateur, mais il faut vraiment l'humidifier. Il faut pas que le pinceau soit mouillé. Il faut juste qu'il soit légèrement humide. Donc je prends le fard à paupières Black Heart. Bien sûr, j'intègre le fard à paupières dans le pinceau. Donc je pose sur le coin externe. Et là, le pinceau a été humidifié. Effectivement, on voit bien que la couleur est bien intense. Et du coup, ça empêche aussi au fard à paupières de tomber quand vous vous maquillez. Surtout celui-ci, il est bien pailleté. Donc je pense que c'est mieux que vous le mouillez un tout petit peu avant pour justement éviter les chutes. Maintenant, je vais prendre le fard à paupières Tweak. Donc c'est un des fards à paupières chauds qu'il y a dans la palette. Donc là, je prends avec un autre pinceau. Donc j'humidifie mon pinceau, hop là. Et je pose au milieu de ma paupière mobile. De cette manière. Et ensuite, je prends le pinceau fourni dans la palette et je prends le côté le plus gros du pinceau. Et avec ça, je vais estomper entre les deux. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont faites pour se dégrader ensemble. Donc avant de continuer, je vais mettre une couleur claire sur l'arcade sourcilière afin de bien dégrader le Black Heart que je mettrai juste après. Donc je vais mettre le fard à paupières Strange. Cette fois-ci, lui, je vais pas l'utiliser avec le brumisateur d'eau. Je vais l'utiliser tel quel parce qu'il est bien poudreux. Et comme je veux un point de lumière, c'est juste parfait. Et ensuite, je vais continuer avec le Black Heart sur la structure. Donc là, mon pinceau est toujours légèrement humidifié. Et ensuite, je prends le côté du pinceau qui dégrade et je dégrade entre le Black Heart et le Strange. Et là, petite surprise, le Strange est tellement poudreux qu'il a tendance à manger le Black Heart. Donc là, pas de panique, je reprends le Black Heart. Donc faites attention, la couleur claire Strange, je vais y arriver, est vraiment vraiment poudreuse. Donc vous pouvez avoir des mauvaises surprises, ça peut vous bouffer la couleur que vous avez mis juste avant. Donc à la place du Strange, j'ai changé. Je vais reprendre le Tweak que j'avais mis juste au milieu de la paupière mobile parce qu'en fait, ils se dégradent beaucoup plus facilement ensemble. Donc là, je vais continuer toujours avec le même pinceau et je vais prendre justement l'arête du pinceau fourni avec le Black Heart et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc là, pareil, le pinceau est légèrement humidifié et je fais mon ras de cils. Tout simplement, je suis tout le ras de cils en essayant de faire un peu plus épais à l'extérieur et fin vers l'intérieur. Et ensuite, je dégrade, toujours avec le gros côté du pinceau. Donc là, ce qui est bien avec ce pinceau, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser si vous n'en avez pas beaucoup. Lui, vraiment, il est pas mal du tout. Donc là, je vais juste crayonner le ras de cils supérieur. Assez fin. Et comme ce crayon est bien gras, bien pigmenté, j'ai pas besoin d'en rajouter et je prends le pinceau de la palette, le côté le plus petit et j'utilise sur l'arête et je dégrade donc le noir du crayon. J'en mets aussi à l'intérieur de l'œil. Donc pour un maquillage charbonneux comme ça, il vaut mieux utiliser un mascara qui vous donne du volume et de l'épaisseur tout de suite. Et c'est pour ça que je vais utiliser le Smoky Lash de chez Make Up For Ever, un de mes mascaras chouchou. Et voilà un exemple de maquillage que vous pouvez faire avec la Naked 3. Donc là, si ce maquillage est bien intense, c'est justement parce que j'ai humidifié le pinceau en utilisant les fards à paupières. Donc n'oubliez pas, la règle à bien respecter, c'est d'humidifier et non pas de mouiller. Je laisse la place à Alicia qui va aussi vous montrer une autre version de maquillage. Alors c'est mon tour de tester cette fameuse palette, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc ça va être vraiment à l'inspiration, je vais faire un maquillage voilà, comme ça me vient. Je vais essayer de faire un maquillage plus dans les tons rosés puisqu'Emilie vous a montré un maquillage un peu plus chaud. Donc je vais commencer avec la teinte Burnout qui est un beige rosé. Je vais utiliser cette couleur sur toute ma paupière mobile. Alors vous voyez le clair, je commence déjà à le faire dépasser de ma paupière mobile.
Je ne le coince pas juste sur ma paupière mobile, mais je le fais bien dépasser du pli. Ensuite, je vais prendre le fard à paupières Factory, qui est un marron glacé, on va dire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tapote un petit peu mon pinceau au-dessus de la palette pour enlever déjà l'excédent. Et puis ensuite, j'intègre bien le fard à paupières dans le pinceau. Alors là, je vais partir du coin externe de mon œil. Et je vais revenir vers le coin interne. Donc là, ça fait des petites chutes, hein. Donc c'est des fards quand même assez poudreux. Mais apparemment, les chutes s'en vont très bien. Si on n'écrase pas la matière, moi je trouve que ça s'en va très bien. Ensuite, je fais revenir mon marron dans le creux de ma paupière. Je reprends mon pinceau Real Techniques avec lequel j'ai utilisé le fard à paupières Burnout. Et je viens estomper mon fard à paupières marron. Vous voyez, je passe pas mon pinceau sur tout le marron, mais juste à la fin du marron pour bien faire un beau dégradé. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là? Moi je trouve que quand même c'est des fards vraiment bien pigmentés, on voit bien le marron, on voit bien le fard à paupières Burnout qui est un beige rosé. Je suis plutôt assez satisfaite pour le moment. Je reprends le fard à paupières Factory pour faire le ras de cils inférieur. Alors moi je veux vraiment une intensité à l'extérieur de mon œil, donc je ramène pas le fard à paupières jusqu'au bout du coin interne. Je reste vraiment à l'extérieur pour la forme. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une couleur qui fait bien ressortir les yeux verts. Je trouve que vraiment mes yeux ressortent beaucoup avec cette couleur. Maintenant j'ai envie de tester une troisième couleur. Je sais pas si ça va vraiment aller avec ce maquillage, mais tant pis, on est là pour tester. Et puis bon, si ça rend pas super bien, c'est pas grave. Je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors là, je vais utiliser la teinte Dark Side et je vais l'utiliser pour le coin interne, le coin externe ici pour intensifier encore plus. Et je prends mon pinceau Real Techniques et je viens flouter la couleur. Alors ça donne quoi? Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau des couleurs et de l'application des fards à paupières, pour moi, c'est terminé. Je ne vais pas en rajouter plus. Je vais me contenter de rajouter une touche de mascara parce qu'on ne se passe jamais de mascara, bien sûr. Donc là, je vais utiliser le télescopique de L'Oréal. Alors voilà un maquillage plutôt facile et simple à réaliser, surtout avec les fards de cette palette de la Naked 3. Moi je trouve que c'est une palette très simple à utiliser pour les débutantes, mais aussi pour les pros, elle est super parce que vraiment les fards sont pigmentés. Que vous l'utilisiez avec une base ou sans base, il n'y a aucun souci. Comme vous voyez, on voit très bien la couleur des fards. Et puis voilà, moi je trouve que c'est plutôt un maquillage de jour ou un maquillage très sympa aussi à utiliser pour un mariage. Donc maintenant on va vous détailler les couleurs qu'il y a dans la Naked 3. Donc vous avez 12 fards à paupières. Alors le premier c'est la couleur Strange, qui est une couleur assez claire et qui est très très poudreux. Donc ça c'est très bien quand vous voulez faire des points de lumière, etc. Par contre méfiez-vous parce que justement comme c'est très poudreux, ça peut justement manger un petit peu le fard à paupières que vous voulez mettre juste ensuite. Et la couleur Dust, qui est en fait une couleur claire irisée, qui là convient vraiment, qui peut faire aussi un joli point de lumière pour les maquillages. Alors ensuite sur la palette vous avez la couleur Burnout, qui est un fard à paupières plutôt irisé aussi, et qui a un ton beige rosé. Donc un ton très naturel que vous pouvez aussi utiliser en point de lumière. Ouais. Si je peux me permettre, plus naturel que le Dust. Oui, le Dust est quand même une couleur beaucoup plus froide et beaucoup moins naturelle. C'est ça, parce que vraiment irisé, là le Burnout, ça se rapproche beaucoup de la couleur de la peau. Exactement, donc c'est pour ça que je l'ai choisi dans mon maquillage. Voilà. Ensuite, vous avez le fard à paupières Limite, qui est un fard à paupières mat, qui est un fard à paupières aussi qui se rapproche à peu près de la couleur de la peau, de la couleur des paupières, mais qui peut être très sympa pour justement faire des dégradés avec d'autres fards à paupières mat. Je l'utiliserai peut-être pas forcément avec des fards à paupières nacrés. Je pense que le mélange risque de pas forcément bien se oui, faire. ou alors pas forcément se voir, pas vraiment être utile. Ensuite, on a la couleur Buzz. Donc là, c'est aussi irisé. Ouais, non, ça serait très joli sur les peaux noires. Ça ferait une couleur sympa qui ressortirait assez, je pense, plus que sur les peaux claires.
Et on va dire que cette couleur, elle peut servir en intermédiaire. C'est pas une couleur que vous pouvez utiliser en point de lumière, c'est plus une couleur qui peut commencer à structurer l'œil et ensuite finir par une couleur plus foncée. Et ensuite, on a la couleur Trick. Alors celle-là, je l'adore, c'est celle que j'ai utilisée dans mon maquillage, qui est une des seules couleurs chaudes de la palette. J'ai utilisé en point de lumière, ça a marché parce que c'est un maquillage qui est quand même assez fort, mais vous pouvez utiliser aussi en couleur intermédiaire. Et ensuite, nous avons la couleur Nooner, qui est un beige, je vais dire, qui tire un peu sur le taupe, un beige plutôt dans les tons rosés, hein, si tu es d'accord avec moi. Complètement. Donc ça, c'est une couleur, moi, que j'utiliserais bien pour faire une banane ou une structure pour les maquillages style pin-up, ou quand on a envie de redessiner un peu un œil de façon très naturelle. C'est vraiment la couleur parfaite pour ça. C'est mat en plus, donc ça c'est bien. Exactement. Donc du coup, Strange Limit et Nooner, c'est mat. Ça peut aller très bien ensemble en plus, ça peut faire un beau camailleux, vous pouvez faire de très beaux dégradés avec ces trois couleurs. Ensuite, vous avez la couleur Liar. Et ce fard à paupières est vraiment très sympa aussi. C'est un fard à paupières couleur taupe irisé. Et ce fard à paupières est très sympa si vous voulez par exemple utiliser une seule couleur sur toute la paupière mobile. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui se voit tout en étant plutôt naturel, ni trop voyant, ni pas assez, et qui est très facile à dégrader aussi. Ensuite, on a la couleur Factory, et là on est plus dans du marron glacé, marron froid. Avant on était dans du taupe, et maintenant on augmente en intensité au fur et à mesure de la palette. Et vous voyez, voilà, c'est une couleur pareille, pour un maquillage plus intense, c'est sympa. C'est la couleur que j'ai utilisée justement dans mon maquillage. Voilà, là c'est parfait vraiment, ça peut faire un joli smoky ou un joli oeil en amande. Un beau marron glacé qui passe partout. Donc même sur moi qui n'aime pas trop le froid, ça passerait très bien. Il est à la limite du chaud même. Après on a le Mugshot, donc lui qui est complètement froid et qui est magnifique. Très joli, oui. Alors là c'est un taupe mais qui tire un peu plus sur le gris par contre, hein, je trouve. Qui tire sur le gris qui est plus froid que par le rapport Factory. au layer. Mais par rapport au layer, le layer est très rose. Le Factory est plus chaud et le Mugshot est plus gris. Il est plus gris. Mais je viens de découvrir cette couleur en même temps que vous. Et vraiment, elle est très très jolie celle-ci. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Mais de toute façon, je trouve que toutes les couleurs sont très jolies. Et justement, on va parler de la couleur Dark Side. C'est un taupe, par contre, là, vraiment très foncé, qui tire sur un gris, on va dire, entre le gris et le rose. C'est un gris avec des reflets violacés. Et donc là, il est pas vraiment irisé, hein. Non. Il est, on va dire, comment nacré, on pourrait dire satiné. Ouais, voilà, satiné. Et la super couleur qu'a utilisée Émilie dans son maquillage et dont je suis vraiment très jalouse est le Black Earth qui lui est une espèce de prune, c'est ça, un prune très foncé qui tire un peu sur le bordeaux, j'ai l'impression. Mais qui a une bonne base noire, je pense, assez noire. Ouais, c'est assez noir. Et des petites paillettes à l'intérieur. Et des petites paillettes, et ce qui permet donc de faire un maquillage festif, par exemple, entre autres. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces fards à paupières, donc c'est une gamme qui est rosée. Ça peut convenir à tout le monde quand même, parce que, bon, celle-ci, moi, ça sera plus pour mes mariés cet été, mais je vais aussi l'utiliser sur moi, parce qu'il y a quelques couleurs qui m'ont quand même assez convaincue, qui m'iront. Ça peut aller donc de la couleur très claire, très blanche comme nous, jusqu'à la peau noire foncée, ça y a pas de problème. Et sachez que pour les peaux foncées, ça ressortira encore mieux que sur les peaux blanches, du coup, parce qu'il y a plus de contraste. Je voulais aussi vous dire que j'en ai profité pour m'acheter ce superbe vernis Urban Decay qui est en édition limitée, qui coûte 16 €. Voilà, cette couleur te plaît, Alicia est très très jalouse. Oui, voilà. Mais justement, j'ai une surprise pour Alicia. Parce que je te fais le cadeau. Sérieux? Oui. Du vernis. Elle n'était pas au courant du tout. Je savais qu'elle serait jalouse en voyant ce vernis. C'est le même. Merci beaucoup. Voilà, on fait des cadeaux de Noël en direct parce qu'elle va déjà faire un cadeau. C'est super cool. Voilà. Et sachez que quand je l'ai mis, quand elle m'a vu, elle fait « Oh, mais il est trop beau ce vernis !» C'était évident, hein, c'était évident. Je savais que ça allait lui plaire. Je l'ouvrirai après, mais merci beaucoup. Voilà, c'était le petit appel. Voilà, je suis rouge. Oh merci, c'est trop gentil. Ah, je suis trop contente, c'est trop beau. Je sais, je suis fière de moi. Vous avez vu l'essentiel de la Naked 3.
Oui, alors moi ça m'a donné envie du coup de me l'acheter, hein, ça Voilà. c'est sûr. C'est vraiment un produit utile. C'est un essentiel. C'est un essentiel. Effectivement, c'est 45 €. Mais si vraiment vous êtes fan de maquillage et que vous aimez les belles choses, n'hésitez pas. Voilà, c'est une passion comme une autre. Moi, j'aime bien dépenser mes sous là-dedans. Voilà, Oui, je n'ai tu pas as honte. craqué ton porte-monnaie. J'ai craqué mon porte-monnaie ce jour-là, mais quand c'est des produits de qualité, on n'hésite pas. Et puis voilà. Voilà, bah, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Je pense que la revue est assez complète. Maintenant que vous pouvez vous faire une idée justement sur cette palette, si vous avez envie de vous l'acheter ou pas. Nous, c'est plutôt un avis positif. Et puis, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? C'est que on va retourner à nos looks de fête. Hein, et on a encore quelques petites surprises sur ces thèmes-là à vous proposer. Le mois de décembre n'est pas terminé, donc restez connectés. À très bientôt. Bye bye.